Bonjour à tous, je voudrais vous faire voir une seule réalité. La Lune déplace la mer, ça forme des marées. Voilà. Et je voudrais vous faire un point important, c'est que le réseau Internet, on pourrait mettre Internet, je viens de l'avoir l'idée. Voilà, c'est un réseau. En un clic, tu peux envoyer un message à l'autre bout de la Terre. Donc si vous avez compris que nous, les humains, nous sommes capables en un clic d'envoyer un message à l'autre bout de la planète par Internet, eh bien, je vais vous montrer que l'éclipse de 1999 et l'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Donc vous voyez, ici, vous avez la France. Ici, vous avez une éclipse qui est sur la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, qui passe au-dessus de la ceinture de feu. D'accord? Nous sommes en réseau. Donc vous avez compris, tout est interconnecté. Comme nous les humains, on peut envoyer un message d'un point A vers un point B. Par exemple ici c'est la ceinture de feu. Il y a l'éclipse d'Adolf Hitler qui passe par là. Et là il y a l'ombre de l'éclipse en France qui est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Vous voyez, tout est interconnecté. Par exemple si les éclipses passent au-dessus des ceintures de feu, ça a forcément un sens avec l'ombre qui est ici, qui passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Parce qu'il n'y a pas que les humains qui peuvent envoyer d'un message d'un point A vers un point B. Vous voyez, tout est interconnecté. Même la nature sait le faire, ça. Ce que fait les humains, la nature sait le faire. C'est ça que vous devez comprendre. Donc vous avez compris cette histoire d'interconnexion parce que si vous avez compris ça, vous avez compris que là, il y a un tsunami en 2004. Et ça arrive en même temps qu'une pleine lune. D'accord? Alors, on peut l'imaginer comme étant le pivot de toutes les éclipses qui passent au-dessus des ceintures de feu, puisqu'il y a la pleine lune en même temps que le tsunami. Et donc, ça fait de cette date le pivot de toutes les éclipses qui passent au-dessus de la ceinture de feu. Donc, je vous avais dit que la lune ne fait pas que de déplacer la mer. D'accord? La lune a un sens avec le territoire. La lune a un sens, certains coraux, ils mettent toute leur naissance en même temps. Donc ça influe aussi sur le vivant, puisque en fait, il y a des animaux, ils font leur naissance tous en même temps. Quand il y a des pleines lunes, en fonction des phases de la lune. Donc ça agit aussi sur le vivant. Si ça agit sur le vivant, ça agit aussi sur le territoire. C'est pour ça que je vous montre l'ombre de l'éclipse en France qui passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie. La date pivot, c'est celle où il y a une pleine lune du tsunami de 2004. Elle est le pivot de toutes les éclipses qui passent au-dessus des ceintures de feu. Essayez d'imaginer ça. Donc voilà, on y est. Ce qui est très important de noter, c'est que ça, c'est ma dernière découverte. J'ai compris en fait la couronne du diable. Ça, c'est une découverte parce que je peux vous remontrer ce qu'on avait vu dans mes dernières vidéos. Ça, c'est que donc j'étais déjà en train de m'intéresser aux couronnes. Vous voyez, j'avais trouvé ma couronne. Ma couronne, c'est abeille avec le 4111. Ça, c'est la vraie couronne. Et là, il y a Jésus qui forme aussi. Vous voyez, vous lisez ici. Et Jésus forme carrément mon nom et mon prénom ici. Vous voyez, en 2014. Parce que là, je forme le mot France avec le mot diable. D'accord? Et donc, ça, ce sont les découvertes qu'on avait fait dans mon avant-dernière vidéo. Là, c'est ma toute dernière découverte. Là, j'ai trouvé la couronne du diable. C'est le mot ténèbres qui veut dire diable plus Satan égale 88. Vous voyez, les 3 8 ici, c'est ça. Il y a le 42 et le 46. Vous voyez que ma couronne, c'est 46. C'est le mot abeille. D'accord? C'est là que je forme ma vraie couronne. Et donc, en fait, il faut comprendre que le diable vole les couronnes. Et comment elle fait? Elle utilise les 2 fondateurs de Google. C'est facile à comprendre. Il faut connaître la date de naissance des 2 fondateurs de Google. En 1973, forment tous les deux le 2002. Si je fais 2002 plus 2002 égale 4004. Le chiffre 4004, c'est ce qui bloque toutes les couronnes. D'accord? C'est le diable qui le possède.
C'est le chiffre du diable. Donc, je vous montre une idée. Le territoire, c'est la France, et le numéro 47 a forcément un sens avec l'ombre qui est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Puisque je vous ai dit que la nature était logique. Donc, je vais vous montrer, regardez bien. Ça, vous voyez que la couronne des 3-8, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père qui a donné naissance à ma grand-mère est né sur la couronne du diable. Bah ouais, c'est les 3-8. C'est la couronne du diable. Et donc, vous voyez que mon arrière-grand-père avec la date de naissance d'Hitler forme les 3-7. Vous voyez? Et là, c'est la date de naissance d'Hitler. Et ça, c'est mon arrière-grand-père qui forme le 14 et le 13. Et vous voyez, vous avez le chiffre 27 ici. Vous voyez que mon arrière-grand-mère, qu'elle a, eh bien, elle est née le 26 décembre. 26 décembre, c'est ça. D'accord? C'est le pivot. C'est la pleine lune qui est le pivot de toutes les éclipses qui passent au-dessus des ceintures de feu. Là où il y a tous les séismes et les volcans. Et là, je vous montre où on retrouve le chiffre 27. Regardez bien ma date d'anniversaire en 2004, quand il y a eu la pleine lune. Je forme le 4027. Vous voyez bien qu'ici, c'est 1914 et 1913. Vous voyez bien qu'Hitler forme le 3902 et mon arrière-grand-père, 3802. Ils forment tous les deux le même numéro. Vous voyez? Mais il y a le 14 et le 13. Voilà. Et là, il y a la date d'anniversaire du diable. Alors, vous savez que le diable, c'est le chiffre 4. Essayez d'imaginer la frontière qu'il y a entre la planète Mars et les grosses planètes gazeuses juste après, qui est la 4e planète devant le Soleil. Essaye d'imaginer la frontière. Tu la vois, la frontière. Hein, il y a les planètes en roche, et juste après, il y a les grosses planètes gazeuses gigantesques. Et là, il y a 2 lunes cassées, c'est la planète Mars, chiffre 4. C'est la plus grande de toutes les frontières. Elle est en 2004, hein, puisque Mars est devant des planètes gazeuses gigantesques. C'est la 4e planète devant le Soleil. Donc le chiffre 4, vous voyez, il y a le tsunami qui est le pivot de toutes les pleines lunes. Donc après, regardez bien. Hein. J'ai retrouvé le 27 ici. C'est ma date d'anniversaire qui forme le 27. Regardez bien le diable ici. Plus mon 2023 là. Ça forme 4031. Et vous voyez, 4031, c'est la date du séisme en Turquie qu'elle a. Parce que la date d'anniversaire du diable est le 2027. Vous savez, le diable c'est le 2027 en 2023. C'est 4 jours avant le séisme en Turquie. Donc vous voyez bien que la date d'anniversaire du diable en 2023 forme le 2027, celui que nous venons d'étudier. Mais là, il y a le 4050. Vous voyez? Et là, regardez bien, mon arrière-grand-père forme... Hitler, pardon. Forme le 47 et mon arrière-grand-père forme le 49, vous voyez bien que ici, il y a le 13, ici, il y a le 14, forme le chiffre 27. Le chiffre 27, c'est la date d'anniversaire du diable ici, puisque mon arrière-grand-père est la date avec 3-8. Et que le diable, la couronne du diable, celle qu'on vient de découvrir, est la date avec 3-8. Mon arrière-grand-père, c'est la date avec 3-8. Vous comprenez? Donc comme c'est la date avec 3-8, Hitler, quand il forme le mot France, vous voyez, le 47, c'est le mot France. D'accord? Mon arrière-grand-père forme le 2049 et ça forme le 4096 menteur. Parce que ici, il y a le chiffre 27 de la date anniversaire du diable ici. Vous voyez bien que quand je forme ma couronne ici des 3 as, le diable forme le mot menteur avec le 50. Vous avez compris, il y a quand même une logique là. Vous voyez bien. Et donc là c'est le bouquet final puisque mon arrière-grand-mère, vous voyez mon arrière-grand-mère, c'est la date du 26 décembre, c'est le tsunami ici. Mon arrière-grand-mère est mariée avec mon arrière-grand-père, la date avec 3-8. Regardez bien que la date d'anniversaire du diable forme les chiffres qui sont là. Vous voyez les chiffres, il y a le 42 et le 46. Regardez bien, ici il y a le menteur. Oh, putain. Ici il y a le menteur. Et vous voyez que ça forme le mot ténèbres ici. Regardez bien, ténèbres c'est diable plus Satan. Ça, c'est mon arrière-grand-mère qui est mariée avec mon arrière-grand-père, la date avec 3-8. Et vous voyez bien qu'avec Hitler, ça forme le 3827. Et que le 27, il est là. Vous voyez bien que le diable, sur ma couronne, parce que ça, c'est ma couronne. C'est la vraie couronne.
Ça, c'est la couronne ténèbres, celle du diable. Parce qu'il y a des vraies couronnes et des fausses couronnes. Ça, c'est la vraie couronne. D'accord? Et ça, c'est la fausse couronne, c'est celle du diable, le 4004, avec les deux fondateurs de Google. Ceux qui sont dans les mots-clés, vous voyez ce que je veux dire? Qu'empêche toute vérité d'apparaître. Donc vous voyez que le 4012 qui est là, vous voyez, il y a le pivot. Le pivot, c'est la pleine lune qui arrive en même temps que le tsunami de 2004. C'est en 2004. Donc le diable forme le 4012. Et le 4012, moi je le forme entre ma date d'anniversaire, vous voyez, ma date de naissance, et l'éclipse en France, c'est 4012. Jésus-Christ, sur ma date de naissance, forme 2012. Vous voyez bien que là, quand il y a eu le tsunami de 2004, le diable forme le 4012. C'est pas n'importe quoi, puisque Jésus-Christ forme 2012 ici, sur ma date de naissance. Et que là, vous voyez bien que l'éclipse en France, plus ma date de naissance qui est le 94, là, forme 4012. Et vous voyez bien que le chiffre 4012 et la moitié, c'est 56. 4012 moins 56 égale 3956. Et il y a aussi un truc dans le 4012, il faut que je vous montre. Donc je vous ai fait l'opération, vous voyez que le 56, vous voyez 4012 c'est 4012 moins 56 égale 3956, mais regardez bien que sur ma date de naissance le 56 c'est le 31, et en 2012 je forme le 2031, vous voyez. Et là c'est la date du séisme en Turquie qui forme le 2031, parce que le diable ici c'est 4012, d'accord. Hitler en 1944 forme 3912, vous voyez que 44 et 45 forment la date de naissance d'Adolf Hitler. Là, c'est la date de naissance d'Hitler entre 44 et 45. Là, je vous ai montré le sens du 4012 avec le 31 qui revient là. Donc, vous voyez, le diable est né en 1952. Le 2004 moins 52 égale 52. Ça reforme le 52. Donc, l'année 2004, le diable, c'est 4012. Et vous voyez que la ceinture de feu, c'est la pleine lune qui arrive le 26 décembre. D'accord? Ici. Et donc si on fait le diable en 2004, puisqu'il y a la pleine lune qui est sur le 26 décembre, qui est la date du tsunami de 2004, ça forme le 4050. Vous voyez que le diable, là, c'est le 2027 avec le 4050, parce que là, c'est la pleine lune, le jour du tsunami de 2004. Essayez de voir la pleine lune comme le pivot de toutes les éclipses qui passent au-dessus des ceintures de feu. Et après, les ombres passent au-dessus des villes où on a fait la guerre, le territoire. Et c'est lié avec les mots. Par exemple, le mot lune, c'est 52. La France, c'est un territoire, c'est le 47. Donc là, c'est ma dernière découverte. Et donc, je vous ai montré au début de la vidéo ma première découverte qui était la couronne du diable. D'accord? Là, je vous montre une autre dernière découverte que j'ai faite. C'est en fait, j'ai fait le rapprochement entre le mot France 47 et Haïti 47. Là, il y a le séisme en Haïti. Vous voyez que l'éclipse en France et ma date d'anniversaire aussi là, les deux forment le 47. Et vous voyez que Première Guerre mondiale, c'est 1914 plus 4 égale 1918. Le chiffre 18, c'est la date de l'éclipse en France. Et regardez bien que le diable, en 2010, forme le chiffre 14. Et là, le séisme en Haïti, c'est 4033. Et regardez bien que comme le diable forme le 14 en 2010, et que c'est Première Guerre mondiale, 1914 plus 4 égale 1918, ma date d'anniversaire forme le 33 ici avec le mot France. Parce que je vais vous essayer de bien regarder ce schéma-là, parce que franchement, il est important, je crois. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Donc, j'espère que il y a eu plein de nouvelles idées. Là, j'avais envie de faire cette vidéo, donc il fallait que je vous la fasse. C'était sûr. Ça, c'est ma dernière découverte. Elle est énorme. En plus, je suis parti 6 mois avant le séisme. J'étais sur l'île d'Haïti 6 mois avant le séisme. Je vous ai montré tout le temps ma vidéo sur Internet. Ouais, c'est important parce que là, j'étais 6 mois avant le séisme en Haïti. Donc, vous voyez, là, on a vu les calculs. Mais là, je vous montre que j'étais 6 mois avant le séisme en Haïti parce que j'étais à la République dominicaine, mais la République dominicaine, c'est la même île que Haïti. Donc, on est sur le même caillou, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et là, j'ai été 6 mois avant le séisme en Haïti. Vous voyez? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.